Chers amis, Shalom Uvracha, Chodesh Tov et Shabbat Shalom Umvorach. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 5 du mois de juillet, déjà le kaftet du mois de Sivan. Je suis racheté aujourd'hui pour la Refoua Shlema Trébi de Albert Ben Fibi, une personne de grande bonté, qu'il soit toujours entouré de sa famille et de ses proches dans la joie, les mitzvot et la santé, et aussi Bezrat Hashem pour la protection Shel Kol Am Israël, libération de tous les otages, Geoula Shlema Toda Rabba, à la tzadika qui a acheté donc ce shiur, Bezrat Hashem pour la Refoua Shlema de Albert Ben Fibi, Anna El Narefano Bisrut Torah Gdosha Torah Shenilmad, chaque mot de Torah Bezrat Hashem, Ta'ale lo lesrut ve'trape bachlama meira Bezrat Hashem pour un rétablissement rapide. Pour lui ainsi que tous les malades d'Israël, Kol Psuim, Kol Achatufim, comme c'est demandé ici. Et on commence tout de suite notre deuxième shiur de la matinée, il y aura certainement un troisième. Désolé de vous embêter, mais ça fait du bien de préparer peut-être le Shabbat en même temps ou de travailler avec des Dvar Torah sur un paracha de Korach. Alors moi je voudrais, à cette occasion, partager avec vous un sujet global de la paracha de Korach. Qu'est-ce que voulait Korach dans l'absolu? Cette paracha est Cette paracha est très inquiétante. Pourquoi est-ce qu'elle est très inquiétante? Parce que d'abord, ce n'est pas un livre d'histoire, ça nous concerne tous, et ce, à toutes les époques, donc tout le monde le sait, il n'y a pas de problème. La deuxième chose qui est encore plus embêtante, c'est qu'il y a chez Korach quelque chose de tellement grave que Dieu est obligé de l'effacer. C'est-à-dire que toute faute que l'on fait, on dit que Dieu est longanime, que la teshuva est le joker de toutes nos erreurs, on peut demander pardon, on peut se remettre en question, et ainsi de suite. Voilà. Donc on est face quand même à quelque chose de très bizarre avec Korach, c'est que il y a eu la faute, il n'y a pas eu la mort. Il n'y a pas eu un tremblement de terre et tout le monde est mort. La faute du veau d'or. On voulait retourner en Égypte, il n'y a pas eu la mort. On a demandé de la viande, il y a eu une espèce de mort, ok, tout ce que tu veux, mais il n'y a pas eu de point d'exclamation. Les Meraglim, ok, il y a eu la mort petit à petit, mais il n'y a pas eu de point d'exclamation. On peut dire que si Korach a fauté dans cette paracha, la punition est radicale. La terre s'ouvre et va avaler Korach, ainsi que tout celui qui a eu le malheur d'être autour de lui. Et tous vont tomber dans le Sheol Tartit, brûlés par le ciel, avalés par la terre, ballottés entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Une punition immédiate. Quelque chose d'incroyable et d'incompréhensible. Normalement, Moshe, comme on l'a expliqué dans un cours précédent, aurait dû prier. Il ne prie pas pour lui. Il est indigne de Messie, donc on ne prie pas. Il y a tellement d'éléments autour de cette paracha qui est quelque chose qui doit tous nous alerter en 2024 de l'ère vulgaire. Tous autant qu'on est, et même en tant que juifs qu'en tant que non-juifs. Quel était le problème principal, majeur pour lequel on rentrerait ici dans une situation de chaos absolu? Et bien pour cela, je vous invite à revenir un tant soit peu sur les premiers livres de la Torah. Quand Dieu créa le ciel et la terre, le Zohar HaKadosh nous dit que quand Dieu a créé le ciel et la terre, il l'a créé avec la lettre He. Et c'est marqué dans la Torah, en petit d'ailleurs, Behi Beraham. Quand Dieu a créé le monde, la force du créateur du monde, c'est qu'il a créé toutes les idées et qu'il est au-dessus de toute pensée humaine. Quand il a créé le monde, il n'a pas commencé à faire, bon alors je vais faire ça, après je vais faire ça, après je vais faire comme ça. Non, non, pas du tout. Non, non, non. Écoutez bien. Dieu a tout créé d'un coup. Les hommes, dans l'absolu, ont été créés le même jour que la création du monde. Que Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. Tout a été créé. Le Olam Haba, le Gan Eden, le Gehinam, les Gilgulim, tout a été créé en un seul souffle. Mais où? Sur le côté. C'était le balagan. Tout a été créé. Mais qu'est-ce que va faire Hashem? Il va créer des jours, des couloirs. Jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6 et jour 7. Et là-bas, le créateur du monde va prendre, pour le commencement du premier jour, le ciel et la terre, il le met dans ce couloir. Ensuite, il va les séparer là, jour 2. Tout ce qui touche maintenant aux constellations, à la nature, il va le poser. Ensuite, les grands luminaires, les étoiles, les galaxies, les planètes, jour 4. Le monde animalier, terrestre, marine ou dans les airs, peu importe, jour 5. La création de l'homme, jour 6. Le Shabbat et la contemplation de son œuvre, jour 7. Qu'est-ce qu'on y remarque? La Torah nous dit, il y a eu jour 1, ce fut le premier jour. Mais le Créateur du monde a déjà tout créé.
Il a tout mis sur la table, on va dire ça comme ça, et ensuite il va les placer. Comme par exemple, si vous préférez, quand on met la table de Shabbat, enfin chez nous c'est comme ça que ça se passe, on amène tout sur la table. Le nombre d'assiettes qui correspond au nombre d'invités, tous les couverts, les verres, tout est posé, on les dépose. Une fois que c'est fait, ils ne sont pas dans l'ordre. On va les mettre face à chaque chaise. Et on commence à les ranger. Ainsi, le monde a été créé. C'est-à-dire que ce qui va permettre au monde d'exister, c'est l'ordre. Mettre de l'ordre. Et c'est pour cela que notre Torah, du début à sa fin, je dirais presque à la limite la paracha qui répondrait selon mon étude personnelle. Là, je le dis en mon nom, Avdechem David Witou. Dans mon étude personnelle, la paracha qui répond à Korach, c'est la paracha de Shoftim dans le livre de Devarim. Shoftim veshotrim tasim lecha bechol sha'arecha. Tu mettras pas simplement un leader au peuple d'Israël, qui était la cause première de Korach, en disant pour qui vous vous prenez, toi et Aaron. Non. Dans cette paracha de Shoftim, on vient t'apprendre qu'il doit y avoir un leader à la maison. Il doit y avoir un leader dans ton quartier. Il doit y avoir un leader pour ta ville, on appelle ça le maire. Il doit y avoir un leader pour la région, le gouverneur. Il doit y avoir un leader pour le pays, le président. Il doit y avoir des leaders pour l'ordre dans les rues, la police. Il doit y avoir des leaders qui seront assis, les shoftim, qui seront là pour faire et remettre de l'ordre dans le désordre de l'anarchie. Et si on comprend cela, on vient de toucher l'âme de cette paracha. Car Chachamim nous disent que si Dieu n'a pas été patient avec Korach et qu'il a immédiatement frappé aux yeux de tous, c'est parce qu'il a tiré sur une ficelle qui faisait effondrer la création du monde. La création de la Torah et la création qui permettra à Israël de se tenir debout. Vous voyez, chez nous les Juifs, il y a une hiérarchie. Le Kohen. Pourquoi il monte le premier à la Torah, là, j'ai pas compris. Il n'est pas plus juif que moi, hein. Oui, mais c'est un Kohen. Et alors, dans la hiérarchie, il passe avant toi. Ah, ok. Et le Lévi? Moi, je voudrais lui faire une Netilat Yadayim. Je suis Bechor. Oui, mais le Bechor remplace, c'est un Lévi. Le Lévi, il prend cette place. Ce qui fait que quand on voit la Torah, eh bien, elle va nous dire, honore ton père et ta mère. Et pourquoi je vais les honorer? Parce qu'ils ont passé une nuit ensemble et que je suis né? Ça va mériter que je ne peux pas les contredire, je dois me lever devant eux, leur embrasser la main, et ça fait beaucoup, hein, pour une petite nuit passée où ils se sont fait plaisir, sauf je suis né, ils ne sont même pas fait exprès. La Torah, elle te dit, oui, mais dans la hiérarchie, ils sont au-dessus de toi. Ils ont comme ça, le Shulchan Aruch. Tu dois parler à ton père et ta mère comme un homme qui parle à son roi et sa reine. Pas n'importe qui. Son roi et sa reine. Donc si l'éducation ne correspond pas à ce niveau-là, vous avez compris que le problème de cette génération que nous vivons, c'est que les parents ne sont plus des parents, ils se prennent pour les copains de leurs enfants. Donc ils se sont déplacés dans leur hiérarchie pour devenir l'anarchie. Et c'est pour cela que dans la Torah, très bizarrement, il va y avoir ce qu'on appelle la monarchie. Et la monarchie, c'est-à-dire que c'est la hiérarchie absolue. C'est plus déjà social, on n'est plus dans la république, on est dans la monarchie. Il y a une tête qui décide pour tout. Il donne des ordres à ses ministres, il donne des ordres sur la vision des choses globales qu'il a, et c'est dans la Torah la meilleure chose qui pourrait nous arriver. Pourquoi? Comment remettre la destinée d'un peuple entier dans les mains d'un seul homme? La Torah nous dit que cet homme-là doit venir de la tribu de Yehuda, il n'aura pas le droit de se déplacer sans Sefer Torah en son sein, pour qu'il n'oublie jamais que c'est la Torah qui l'a placé à ce rôle et à ce poste, d'aimer son peuple, de ressentir les besoins de son peuple, de descendre vers son peuple. On ne parle pas d'un roi qui vient manger son sanglier et qui n'en a que faire de ce qui se passe dans la ville. Ce n'est pas un roi. On parle du roi d'Israël. Le roi d'Israël, le Melech HaMashiach qu'on attend, c'est qu'un homme, qu'est-ce qu'il vient faire le Mashiach? Ouais, we want Mashiach, non, on veut le Mashiach. Le Mashiach vient remettre de l'ordre dans les hiérarchies de ce monde. L'opachot velo yoter. Une femme divorcée juive qui a subi de son mari de terribles souffrances. Voilà qu'elle prend son guet, elle sort avec perte et fracas. Elle rencontre l'homme de sa vie. C'est un Kohen, un vrai Kohen, d'accord, dont le père et le grand-père faisaient la Birkat Kohanim. Eh bien, au niveau des hiérarchies, pourtant les deux sont juifs. C'est une femme qui mériterait le meilleur mari du monde. Elle savait aimer, donner, se remettre en question. Elle est tombée sur un PN. Elle rencontre enfin un homme merveilleux, mais c'est un Kohen. La Torah nous interdit ce mariage. Pourquoi?
Parce que les hiérarchies ne sont pas du même niveau. Eh oui, dans la Torah, il y a des hiérarchies. Et Korach est venu démanteler, défaire et briser la hiérarchie, tout comme le Créateur du monde a bien maintenu un système de hiérarchie. De la même façon, les mitzvot sont faites par hiérarchie. Prenons le cas, si je prends une souka et que je mets d'abord le toit avant de mettre les défanotes, le tour de la souka, ma souka est psoula. Prenons le cas, quand tu mets les tefilines, tu commences du bas, du bras, et ensuite tu mets la tête, et non pas le contraire. On ne fait pas la bénédiction sur la tête, contrairement aux Ashkenazim qui font et sur le bras et sur la tête. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que quand, par exemple, nous avons l'habitude, c'est juste une habitude, une tradition de servir du plus grand au plus petit. Regardez par exemple ce que font le Sanhedrin, dans Masechet Makot, entre autres. Comme dans Sanhedrin, quand les 121 membres ou 123 membres, peu importe, se retrouvaient ensemble, qui prenait la parole en premier? C'était le moins instruit et le moins intelligent de tous, le plus faible. Pourquoi? Où il y a la hiérarchie des grands. Il dit parce que si c'était le maître le plus érudit, le plus intelligent qui prenait la parole, comment est-ce que le plus petit qui était en dessous aurait pu contredire la parole du plus grand? Donc dans le Sanhedrin, on donnait la parole du plus faible en avançant jusqu'au plus puissant des rabbanim du Sanhedrin, jusqu'à celui qui était le plus érudit. On renversait la hiérarchie pour que la hiérarchie soit respectée. Et on peut retrouver cela dans toutes les mitzvot de la Torah. Ton ravran, tu dois te lever. Pourquoi? Parce que hiérarchiquement parlant, il est au-dessus. Mais si tu veux mettre les civils, par exemple, on voit aujourd'hui pourquoi il y a un tel balagan dans le monde. Un balagan dans le monde. C'est le peuple qui décide. Mais c'est pas possible. On ne peut pas laisser, qu'on appelle ça les référendums. C'est vrai qu'ils ont leur mot à dire dans l'absolu. Je comprends très bien tout cela. Mais on est tous différents les uns des autres. Ça veut dire que tu vas poser une question, tu vas te retrouver avec ta. C'est la majorité qui prime. Regardez ce qui se passe dans les élections en France. Ceux qui étaient de droite vont se mettre avec la gauche pour empêcher l'extrême droite pour eux, qui s'appelle ça l'extrême droite de... Mais c'est du balagan. Et en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas d'équilibre. Parce qu'on va tomber dans l'anarchie. Désarmer la police, qui a pour but d'instaurer l'ordre et la menace. Alors que certaines régions sont armées jusqu'aux dents. Désarmer la police, c'est un suicide. Qui veut être flic? Réfléchis un peu. Si on tire dessus, moi j'ai même pas d'armes. Eux, ils ont des armes. C'est-à-dire que j'ai même plus d'armes. C'est fou. Hier, j'entendais un journaliste qui disait que si la gauche passe dimanche, comme ça il disait, hein, peu importe. Il dit, les premières personnes à qui vont s'en prendre la délinquance, c'est les flics. Pourquoi? Parce que pour mettre de l'ordre, il faut des armes. Sinon, tu es désarmé face au désordre. Et les choses sont tellement bêtes, j'ai l'impression d'être dans une maternelle à expliquer des choses qui sont tellement évidentes, mais tellement évidentes. Vous savez, il y a des maladies dans ce monde qui ne permettent pas de pouvoir vivre correctement, comme Alzheimer. Parce que j'oublie, je ne sais plus où j'habite, je ne sais pas si j'ai donné, j'ai pas donné, ce que j'ai fait, de ce que je n'ai pas fait. Il y a des situations dans lesquelles Béhémet, sans cet ordre-là, comme par exemple ceux qui tremblent, comment on appelle ça Non. Tov, l'homme est chané, j'ai oublié le nom de la maladie. Parkinson. Okay. Ceux qui ont cette maladie, il y a un désordre au niveau du corps. Ça veut dire, c'est quoi une maladie? C'est quand quelque chose sort de son contexte et est en désordre. Ce qui fait que je vais me prendre pour prendre un verre d'eau, la maladie de Parkinson, je vais avoir du mal à rejoindre ma bouche. Parce qu'il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de contrôle sur le système nerveux, il n'y a plus de contrôle sur ce que je suis ou ce que je vis. Ce qui fait que dans la vie, regardez bien, la majeure partie des disputes qui ont lieu familiales entre la mère du mari et la femme du mari, c'est que la grande question est qui, dans l'ordre chronologique et hiérarchique, passe avant l'autre. La Torah nous dit qui passe avant l'autre, ta mère ou ta femme? Réponse, la Torah te dit, maintenant que tu t'es marié avec elle, tu n'es pas quitte du respect des parents, attention, mais ta femme est une priorité. Shlom Bayit passe avant tout. La reine, dans ce cas-là, on voit que la Torah nous indique qui passe avant qui est prioritaire sur qui. À un tel point que le Talmud nous raconte l'histoire de Rabbi Yehuda Hanassi. Il était assis avec deux personnes riches. Sur sa droite, il avait un siège en or, à sa gauche, un siège en argent. Et voilà qu'il découvre dans la discussion que celui qui est à droite donne moins d'argent au yeshivot que celui qui est à gauche. Il les a fait lever, il leur dit hé, changez de place. Il dit pourquoi? Mazé méchané. Ah, tu vas selon le plus riche? Il dit non, il y a des hiérarchies.
la richesse de celui qui donne plus d'argent. Une fois, j'ai eu ce problème avec deux personnes, deux donateurs qui sont deux amis, qui m'ont demandé à Paris de passer Shabbat chez eux. Il y en a un qui vivait dans le 16e, il m'a dit, Rabbi David, faites Shabbat avec moi, quelqu'un qui soutient le Kollel. Et un autre ami à moi qui habite du côté de Créteil, très belle maison, il me dit, faites Shabbat avec moi. Ça, il y a la communauté, vous ferez un cours chez nous. Les deux m'ont fait le même programme. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le Rav, mon Rav, Rabbi Ari Garbian. Là, vous Rav, j'ai un problème. Nous avons deux personnes qui sont deux amis à moi à l'époque, et les deux m'invitent pour Shabbat. Je vais chez qui? Il m'a dit, qui des deux soutient le plus la Torah? Je lui ai dit, c'est mon ami Pierre. Il m'a dit, tu vas chez lui. Je lui ai dit, pourquoi? L'autre aussi, je suis très ami avec lui. Il m'a dit, il y a une hiérarchie. Mishe Marzik, Yoter Torah, Yesho Yoter Srut. Celui qui soutient plus de Torah a plus de mérite. Alors que ça veut dire quoi? C'est ça, selon la quantité, pas forcément, ça va selon la qualité. Mais celui qui est capable, celui qui veut donner, eh bien, il y a des hiérarchies. Et c'est pareil dans le monde d'en haut. Il y a marqué que quand une personne décède, même quand elle va au Gan Eden, elle est brûlée de jalousie de la coupa de celui qui est juste au-dessus de lui, parce qu'au niveau des hiérarchies, lui est supérieur. Regardez, je finirai avec ça, avant de retourner dans la paracha de la semaine. Dans la 11e Mishnah du 2e chapitre de Masechet Avot, nous avons des hiérarchies qui interviennent. Si je prenais Rabbi Eliezer ben Orkanos sur Mishkal Moznaim, comment on dit Mishkal Moznaim, sur une balance, merci pour votre aide, et que de l'autre côté je mettais tous les rabbanim, Rabbi Eliezer serait plus grand que les autres. De quoi est-ce qu'on parle? D'une hiérarchie. Ça va beaucoup plus loin que ça, on parle des Yehudim dans la Mishnah, mais viens Abba Shaoul et il dit, ah non, pas du tout. Rabbi Eliezer ben Arach, même si tu mettais de l'autre côté avec le Rabbi Eliezer ben Orkanos, il serait plus grand qu'eux. Incroyable. On va avec Rabbi Yochanan et on va avec Hari Shemi Bavel, Rav Kahana, que pour s'approcher du Rav Arashi d'Israël, il fallait avoir un titre de hiérarchie. C'est-à-dire que, comme dans l'armée, imaginez que l'armée, c'est la hiérarchie, j'ai oublié, comment on dit, je l'ai dit tout à l'heure, l'anarchie. C'est une catastrophe. À droite, non à gauche, en avant, non je pars en arrière. Non mais attends, tu vas où? Qu'est-ce qui fait qu'une armée puisse avancer correctement? Et pourquoi d'ailleurs l'armée russe et l'armée chinoise sont si impressionnantes? Vous savez pourquoi? Personne ne discute les ordres. Et comment on appelle ça justement, demander quelque chose à un soldat? Un ordre. Et pourquoi tu appelles ça un ordre? Parce que quand tu donnes des ordres, ça met de l'ordre. C'est dur à entendre. Et c'est pour ça que la Torah s'appelle, quelle est la vraie traduction du mot mitzvah? Mitzvah Hashem, de l'ordonnance. On appelle ça des ordonnances. Tu veux guérir? Le médecin te dit, il faut que tu prennes tel médicament. Qu'est-ce qu'il t'écrit? Une ordonnance. Et on va te dire quand prendre ce cachet, après manger, avant de dormir, surtout pas le matin parce que tu peux t'endormir. Qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire? Je fais ce que je veux, ziva, refrais. Ben ouais, tu vas crever. Si tu fais les choses comme toi, tu les vois ou tu as envie de les vivre, ou tu les entends, sache que tu vas droit dans un mur. Et la reine, c'est exactement ce qu'a voulu apporter comme catastrophe historique Korach. Et Dieu vient l'arrêter tout de suite, en disant que celui qui vient briser les valeurs des hiérarchies, brise automatiquement les valeurs du pays, les valeurs d'un gouvernement. Gouvernement gouverne. Pourquoi il gouverne? Vous savez, une des choses qui m'a fait le plus rire, c'est cette nouvelle façon d'exister, d'être un ministre copain, un truc comme ça. C'est pas du tout. Un président se doit d'être dans une voiture présidentielle avec des motards devant. Il représente le pays. Le mec, il vient, il rote, il pète, il va à droite, à gauche, chemise ouverte. Ça va, toi? Ouais, on est copains. C'est pas un président. Tu viens de briser les hiérarchies. Et ça, c'est exactement ce que dit Korach dans cette paracha. Pour qui vous êtes, vous? Pour qui vous vous prenez? On n'a pas besoin de tête. On est tous une assemblée sainte. On est tous égaux. On est tous pareils. La Torah te dit, on n'est pas tous pareils. Regarde comment Dieu a créé le monde. Regardez vos mains. Regardez vos mains. Il y a 5 doigts. Est-ce qu'il y en a un qui a la même hauteur que l'autre? Ce n'est pas la taille qui compte. C'est l'utilisation. Quel est le doigt le plus important de tous mes doigts ici? Le plus vital. C'est le pouce. Vous savez pourquoi? Parce que la Gemara le dit. Dieu a créé le pouce comme une pincette pour pouvoir attraper les choses. Même son doigt, je peux quand même attraper des choses. Et pourtant, de tous les doigts, regardez bien, c'est le plus petit, c'est le plus bas.
C'est pas parce que tu es en bas de l'échelle que tu vaux rien, nous dit la Torah. C'est parce que tu es en bas de l'échelle que toi aussi tu as un rôle à jouer. À quoi serviraient les Kohanim de faire la bénédiction, les Lévi'im qui leur font l'ablution et le peuple d'Israël qui reçoit la bénédiction, s'il n'y avait pas cette hiérarchie où chacun était à sa place? Et le désordre a été mis ici. Il a mis le désordre. Et Moshe tombe sur sa face. Pourquoi est-ce qu'il retombe sur terre et pourquoi la terre l'a avalé? Parce que si la terre tient bon jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'elle suit un régime parfait d'une hiérarchie équilibrée dans un monde d'infini. C'est incroyable. L'herbe pousse, elle est broutée, les animaux vivent, les lions s'en servent pour nous, ce qu'on appelle le cycle de la vie. Pourquoi est-ce que le lion il bouffe les biches? Je n'ai pas compris, pourquoi pas le contraire? C'est pas juste. Parce que dans la hiérarchie, c'est comme ça que ça se passe. Qui est le roi des animaux? Le lion. Même s'il y a plus fort que lui, le tigre. Mais qui est le roi? Parce qu'à partir du moment où je sais qui est le roi, je saurai qui sont les ministres. Si je sais qui sont les ministres, je saurai donc qui seront les barons, les duchesses, et ainsi de suite. J'ai besoin d'une hiérarchie. Et si cette hiérarchie m'est volée dans la maison, si elle est volée dans la maison, si la femme joue le rôle de la maman du mari, elle a brisé la hiérarchie. Ton rôle, c'est pas d'être la mère de ton mari, c'est d'être la femme de ton mari. Ton rôle, c'est pas d'être celui qui est le pigeon de sa femme, c'est d'être le mari de ta femme. Les enfants n'ont pas à se prendre pour les parents. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, c'est les parents qui ont peur des enfants. C'est les enfants qui envoient balader les parents. Mais dans quel monde on vit? Dans quel monde on vit? Et c'est pour cela que le Créateur du monde nous a mis un pic énorme, un drapeau qui s'appelle la gratitude. Même si une femme n'est pas ta mère biologique et qu'elle t'a élevé, qu'elle t'a donné de l'amour, elle était là pour toi, tu as le devoir dans la hiérarchie de lui donner tout l'amour et le kavod en tant que Hakarat Hatov. N'oublie pas toutes les personnes qui ont été là pour toi. Parce qu'elles font partie d'une hiérarchie sur laquelle tu rendras des comptes, là, de Lavo. Mais si tu viens en disant je t'ai rien demandé, je fais ce que je veux, j'ai pas besoin de toi, alors tu es le Korach des temps modernes, Sadik. Le Korach dont on parle ici qui est avalé, c'est pas une histoire de Tintin et Milou. C'est nous. C'est Korach, c'est nous. C'est nous, dans notre ingratitude. Rien à faire de lui, qui crève, qui se dégage, j'ai pas besoin de lui. Que des grandes bouches. Bah, sauf quoi? Bah, c'est la terre qui s'est ouverte et qui l'a avalée. La reine Adam cette paracha nous parle à tous. Fais attention au monde des hiérarchies, car si tu veux que ton équilibre se maintienne, si tu fais passer ta femme en second plan par rapport à ta secrétaire, des cas que j'ai dans mon bureau, les gens font passer leur travail dans les hiérarchies avant la famille. Dans la Torah, c'est d'abord la famille après le travail. On travaille pour nourrir la famille. On n'a pas une famille pour aller mieux travailler. Toutes ces hiérarchies-là vont donner un sens, une logique et une direction qui permettra de maintenir l'ordre, parce que si on est dans le désordre, automatiquement, imaginez, je vous dis, je me gratte le ventre et je me gratte le front. Qu'est-ce qu'on dit? Il est fou ce mec. C'est la folie qui s'installe. Et les gens sont devenus fous. Quand on voit la paracha de Korach, 250 princes, un seul sortira vivant. Vous êtes fous? Oui. Dès que tu es dans la... je ne sais pas pourquoi, il y a des noms qui ne viennent pas. Hiérarchie et anarchie. Oh, quand ça ne vient pas chez moi, c'est un bug total. Donc on est dans l'anarchie, automatiquement. Toi qui diriges une société avec ton patron, que Dieu te bénisse. Est-ce que les ouvriers, ils sont plus que toi ou moins que toi, les personnes qui travaillent chez toi? Je te pose une question bête, réponds. Est-ce qu'ils ont plus de valeur ou moins de valeur que toi? Pareil. Très bien. C'est pas une question piège. Je te sens hésiter comme ça. Il n'y a pas de question piège. Je ne donnerai pas ton nom, Shimon. Ok? Ils sont pareils. Et s'ils sont pareils, quand tu leur dis de faire quelque chose et qu'ils ne le font pas, qu'est-ce que tu fais? J'entends pas, tu peux répondre? Ça n'existe pas. T'es dur. T'es vachement dur. Si par exemple une personne, tu viens demain, tu commences à 10h, puis viens en midi, puis il dit je fais ce que je veux, t'as pas à me donner des ordres. Qu'est-ce que tu lui dis? Salut, c'est-à-dire tu le renvoies, mais pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? Dis-le. Pour le patron. Pourquoi tu es le patron? Parce que tu es celui qui paye? Parce que Dieu t'a mis à cette place? Est-ce que ça veut dire que tu es orgueilleux? Non. Ça veut dire que si les ouvriers font ce qu'ils veulent dans ton bureau, eh bien, on passe. C'est carrément du vol. Pas simplement du vol, tu ne peux pas compter sur eux. Ta société ne peut pas évoluer. Résultat des courses. Tu passes de hiérarchie à anarchie. Et qu'est-ce qui a marqué sur ta porte? Bureau, directeur. Ouh, quel frimeur!
Non. Heureusement qu'il y a marqué directeur. La chambre des parents, c'est pas la chambre de la fille. Rabotaï, ça, c'est ce que est venu dire Korach. Pour qui vous vous prenez? Quel patron et alors? Comme ils disent la gauche en France. D'où on va prendre l'argent? Des riches. Espèce de jaloux. Tu te baillèches, les chats. En plus, c'est tellement stupide de dire une chose pareille, parce que les mecs, ils se barrent du pays. Ils vont rester, c'est des pigeons. Donc tu vas trouver un pays complètement chaotique. Les programmes sont tellement abrutis. Ils ont fait une vidéo, maintenant ils me font rire, tu sais qu'ils ont mis dans ChatGPT. Quel est le parti politique le plus idéal? Ouais, bah, il dit, bah, effectivement, ce serait la gauche qui est sociale. Mais qu'est-ce qu'ils mettent dans l'ordinateur? Leurs promesses qui sont basées sur rien. Donc on donne des données à un ordinateur qui va te sortir ce qu'on lui a mis comme données et non pas la vérité. On va créer des réalités en cachant la vérité. C'est un sujet que j'ai déjà élaboré. Et la Khan Omrim Chazal. Pourquoi une chose si évidente, Korach ne l'a-t-il pas vue? Réponse, car il comptait être le roi de tous. Bien sûr qu'il a vu Korach. Il s'est servi de l'anarchie pour mieux régner en monarchie. Et c'est pour cela que Korach, en réalité, savait très bien qu'il était à la tête. La preuve en est. Si tu dis que Korach voulait qu'on soit tous égaux, pourquoi marquer Korach vechol adato? Pour te dire que Korach voulait être la tête. Parce qu'il sait très bien qu'on ne peut pas gagner une guerre s'il n'y a pas une tête qui la dirige. On a vu malheureusement, ici en Israël, quelque chose d'effroyable. Des soldats à nous sont morts. Tués par qui? Par nous-mêmes. Il y a eu beaucoup d'accidents. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de coordination. Ils ne savaient pas qu'ils étaient là ou qu'ils étaient là-bas. Ils ont vu une arme, ils ont tiré. Mais c'était à nous. C'était nos soldats. Et on s'est auto-tués. Parce qu'il y a eu un moment où il y a eu un bug au niveau des hiérarchies, où la transmission n'a pas été faite. Donc celui qui est chef là-bas, il dit allez, on va là-bas, l'autre il est là-bas, on va là-bas, mais les deux ne se sont pas concertés. Combien on a eu d'accidents comme ça, à peu près, toi qui es au courant de tout? 3, 4 incidents? Que c'est nos chars qui ont tiré sur nous-mêmes à un moment? Ou on s'est tiré là-dessus? Moi j'ai compté 4 événements. Beaucoup plus? Beaucoup plus, il dit. Toi tu es plus au courant que moi je suis pas trop, enfin je suis plus peiné à prier qu'autre chose, mais Shem Yarahem. La reine, il y a une réalité d'être le chef à la tête du peuple. Et en fin de compte, on se rendra compte qu'au nom de la liberté, et camarades, vous connaissez cette phrase, les communistes, camarades, nous sommes tous égaux. Ben, si je peux vous dire qu'il y a un domaine dans lequel la dictature est au summum de la chaîne, ouais, vous savez, le kibbutz a été créé selon cette idéologie en Israël au début du Kamam Dina. Sur l'idéologie qu'on est tous pareils, le kibbutz, ouais. Vous savez quel est l'endroit, le camp le plus disciplinaire d'Israël? C'est les kibbutz. Tu te lèves pas le matin à 5 heures, tu as un avertissement. Tu fais pas, tu as un avertissement. Attention, ta. Camarade, tu n'as pas fait ce que je te dis, au goulag. Oh. C'est de la dictature, absolument. Dès que l'anarchie s'impose dans une société, vient tout simplement son reflet, qui s'appelle la dictature. La hiérarchie permet d'éviter la dictature. Respecte la hiérarchie et tu verras que tout ira bien dans toutes les sociétés de ce monde. Tu es un étranger qui débarque dans un pays, respecte les lois de ce pays. Honore le pays qui t'a accueilli. Ne fais pas de mal à celui qui te donne du pain. Ça fait partie des hiérarchies de la Torah. Et comme vous le savez tous, on ne jette jamais une pierre dans un puits qui nous a donné de l'eau. Et qu'on n'oublie pas que cette parachat de Korach, c'est pas... Au fait, Korach, de quelle tribu il était? Parce que quand tu dis Korach, de quelle tribu il était, d'abord, vois si toi, tu t'appelles pas le Korach des temps modernes. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Et encore un shiur sur Pele Yoetz, Be'ezrat Hashem, pour aujourd'hui. Kol Tov.